Je sais que c'est un moment que vous attendez, en tout cas moi je l'attends tous les jours. Bonjour Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Ce moment où vous nous racontez des histoires venues de l'étranger. En voilà une qui est vraiment tout à fait intéressante, elle vient de Chine. Il s'agit de milliers de chiens errants qui posent des problèmes de sécurité dans cette région de Chine, qui réclame son indépendance, mais là n'est pas le sujet, qui est le Tibet. Et ce ne sont pas n'importe quels chiens. Non, ce sont des mastifs tibétains, on les appelle aussi dogs tibétains. Vous en avez sûrement déjà vu, au moins en photo. Ce sont de très gros chiens qui pèsent jusqu'à 80-90 kilos. Ils sont noirs ou roux. Et on dit parfois même que ce sont des chiens lions. Eh bien, ces mastifs tibétains pullulent dans les régions du Tibet et juste à côté dans la province du Qinghai. Parfois, les autorités ou les monastères réussissent à ouvrir des refuges, mais qui sont tout de suite complètement submergés par des milliers de chiens. Une ONG a estimé, par exemple, que dans une seule petite préfecture du Qinghai, il y avait 14 000 chiens errants. Alors parfois, ils s'en prennent au bétail pour manger, parfois ils s'en prennent aux habitants, ils sont agressifs. Et dans certains villages, les vieux sortent avec des bâtons et les enfants n'osent plus sortir seuls. Mais alors pourquoi ces mastifs tibétains se retrouvent-ils en cette quantité dans ces régions et totalement libres et manifestement abandonnés? Alors parce qu'au début des années 2000, le mastif tibétain est devenu le chien à la mode en Chine, dans des proportions que vous n'imaginez pas. C'était un marqueur social, un signe extérieur de richesse. En 2014, par exemple, on avait su qu'un promoteur immobilier en avait acheté 2 pour 2 300 000 euros. Ah bah ça valait cher en plus. Ah bah incroyable, les prix avaient flambé. Et quelques années avant, il y avait une femme qui en avait acheté un pour seulement 500 000 euros. Elle avait organisé une parade de 30 véhicules pour l'accueillir à l'aéroport. Et c'est vraiment un marché qui était né. Des milliers de Chinois de ces deux régions plutôt pauvres se sont donc improvisés éleveurs. Et puis, la mode est retombée comme un soufflet ces dernières années et les chiens ont été abandonnés à leur sort. C'est dingue. Quelles sont les solutions que vont-ils devenir? Alors, certains de ces chiens sont victimes d'élevage sauvage qui les gardent pour la viande et pour leur fourrure, avec des récits d'une cruauté dont je vous passerai les détails. Et puis, essentiellement, dans ces régions bouddhistes où l'euthanasie n'est pas une option, les autorités et les monastères essayent d'ouvrir des refuges. Ils font appel aux dons pour nourrir ces milliers de chiens, ce qui semble bien dérisoire face à l'ampleur du problème. Intéressante, passionnante histoire. Deuxième histoire ce soir, elle se déroule en Égypte. Et là, on rigole pas avec le drapeau. Ça peut même vous coûter la prison. Oui, des jeunes viennent d'en faire l'amère expérience. Ils avaient brandi le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT. Au Caire, on retrouve Ariane Lavrieux. Bonsoir Ariane. Alors, 6 de ces jeunes ont été arrêtés par la police égyptienne. Ouais, bonsoir. Ils sont accusés d'attentat à la pudeur et d'inciter la jeunesse à faire des actes immoraux pour simplement avoir brandi ces étendards multicolores. Ça ne s'est pas passé dans la rue, mais lors d'un concert géant ce week-end, 30 000 personnes étaient venues voir au Caire un groupe libanais assez connu qui s'appelle Meshroua Leila et qui parle dans quelques chansons d'amour entre hommes. Et donc au milieu du public, on a vu sortir quelques drapeaux LGBT. Il y a eu des photos qui ont énormément circulé sur les réseaux sociaux. La télé égyptienne s'en est emparée et ça a déclenché une polémique. Un animateur télé a dit que l'Égypte risquait de tomber dans le chaos si on autorisait ce genre de symbole en plein air. L'homosexualité est interdite en Égypte ? Non, pas du tout. Le délit n'existe pas, mais la société conservatrice et les autorités instrumentalisent souvent la loi sur la moralité publique pour condamner des homosexuels. L'année dernière, plusieurs peines de prison ont été prononcées pour cette raison. En fait, ce qui gêne, ce n'est pas que les homosexuels existent, mais qu'ils soient visibles et utilisent des symboles transnationaux. En plus, ça ne colle pas du tout avec la politique du moment où les autorités essayent d'imposer à la jeunesse des symboles patriotiques comme le drapeau égyptien. Ah oui, c'est-à-dire que le drapeau égyptien, celui-là, on peut le brandir, c'est ça? Ah oui, et à l'inverse, si vous ne le respectez pas, vous pouvez terminer derrière les barreaux. C'est ce que prévoit une nouvelle loi. Les étudiants devront le saluer à la rentrée. Si jamais ils refusent, ils risquent 1 200 € d'amende et 1 an de prison ferme. Merci à vous, Ariane Lavrieux, depuis le Caire. 2 petites informations pour terminer, Sophie Larmoyer. La première nous vient des États-Unis et concerne le corps des Marines. Ouais, 88 Marines viennent d'accéder au grade d'officier qui leur permettra de commander un peloton d'une quarantaine d'hommes au combat. Et dans la nouvelle promotion, il y a une femme. C'est une première. C'est la première femme à achever avec succès les 13 semaines d'entraînement très physique imposées aux postulants, qui étaient 131 ce coup-ci. Ce passage obligé n'est ouvert aux femmes que depuis avril 2016. Ces dernières discriminations liées au sexe avaient été levées à ce moment-là par l'administration Obama.
Et puis on va en Islande où une nouvelle œuvre d'art a été installée sur le sol, c'est ça? Exactement, c'est une œuvre de street art qui croise les préoccupations de la sécurité routière. C'est un passage piéton entièrement peint en 3 dimensions. Illusion d'optique bien sûr, mais c'est très réussi. La peinture donne l'impression que les traits blancs du passage piéton font 30 cm d'épaisseur et flottent au-dessus du sol. On voit les ombres. Ça se passe dans la ville d'Isafjordur qui a piqué l'idée. Pardon, stop. Là, oui, je le dis bien, mais je me suis beaucoup entraîné. Vous êtes bonne en islandais. Voilà. Comment vous dites? Je sais juste dire ça. Isafjordur. Ah ben vous êtes formidable parce que moi j'ai passé mes vacances en Islande. On disait on va à truc, on va à machin, on n'arrivait jamais à prononcer le nom d'une ville. Ils ont piqué l'idée à une ville indienne qui elle-même avait piqué l'idée aux Chinois, mais c'est une bonne idée. Formidable. Et en plus elle parle islandais. Rendez-vous compte, qui est les précieuses. Europe